Bienvenue à un retour à Dieu pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous prouver, vous les athéistes, que par A plus B, que Dieu existe. N'est-ce pas Estelle? Tout à fait. Donc c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour notre vidéo. Et on va montrer à ce messieurs, dames, ces athéistes, et prouver par A plus B que Dieu existe. Alors nous, on en a l'ultime conviction, parce qu'on a la foi, parce qu'on croit en notre Seigneur Jésus-Christ, on croit à notre Père, à notre Roi. Et on va montrer quand même que si on doit se baser sur les lois de des mathématiques, eh ben on peut prouver que Dieu existe. Exactement. Mais vas-y. Bon, avant toute chose, comme nous sommes des chrétiens, Oui. Notre référence première, c'est la Bible. Toujours. Alors, dans la Bible, déjà, Dieu nous donne déjà un avant-goût, un aperçu de comment il a pu créer toute chose et comment il a fait. Donc, on l'a dans Genèse, chapitre 1, verset 1. Vous allez faire un tour, lisez, vous allez comprendre comment Dieu a créé. De toute façon, il faut lire la Bible, hein, mes frères et sœurs en Christ, il faut vraiment lire la Bible. Et si toi, tu n'as jamais ouvert une Bible de ta vie, il est temps de commencer. Eh oui. Parce que dessus, eh bien, tout est écrit. Alors, bien sûr, de manière simplifiée. Exact. Et puis, c'est beaucoup plus joliment dit que si on l'était dit de façon scientifique, quand même, j'ai envie de te dire. Oui, voilà. Oui. Et puis, il ne s'attarde pas non plus 20 ans dessus. Il explique simplement que c'est lui qui a créé toute chose. Toute chose. Voilà. Est créée par lui. Sauf que, j'ai envie de te dire, Estelle, il y a bien sûr des détracteurs, des enfants du mal, j'ai envie de te dire. Bah oui. Les enfants de Lucifer, hein. Bah oui. Parce que même s'ils le savent pas, ce sont les marionnettes de Lucifer, de Satan. Vous l'appelez comme vous voulez, cet escroc. Bah oui. Enfin bref, et eux, ils prennent un malin plaisir à essayer de démonter la Bible et de faire croire que c'est un conte pour enfants. Ben oui, parce que comme ça leur permet de briser la foi de ceux qui sont encore hésitants. Tu vois? Exactement, parce que justement, c'est triste, mais c'est comme ça. Et j'ai été comme ça, donc je peux quand même le comprendre. On s'attache beaucoup à tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir. Voilà. Donc du coup, on croit justement, comme Thomas, à ce qu'on voit. Ben oui. Mais ça, il nous l'avait dit dans la Bible aussi, attention, parce qu'il disait justement, bienheureux ceux qui croient en moi et qui m'ont jamais vu. Voilà, exactement. Donc, on va prouver scientifiquement, mathématiquement, que Dieu existe. Alors, on a fait nos petites recherches, et on va commencer simplement par le tout début, le Big Bang. Parce que le Big Bang, tout le monde est d'accord, c'est le début de la création, quoi. La création et de la vie surtout, dans notre univers. Oui, et on va parler scientifiquement, oui, parce que l'athée va te dire qu'il ne croit pas en Dieu, mais il croit à la science. Exactement, c'est pour ça que nous, on veut appuyer sur le côté scientifique pour te montrer, toi qui es athéiste, la science démontre que Dieu existe. Voilà, la science à laquelle tu crois prouve que Dieu existe. Et là, t'es mal, j'ai envie de te dire, là, t'es un petit peu mal. Donc, on commence donc par le Big Bang, donc c'est la création de toute chose, de la matière, de tout ce qui est vivant et tout ça. C'est une grande explosion qui est apparue d'un trou d'une aiguille, hein, il paraît, quoi. Déjà, c'est un truc énorme. C'est magnifique. Et on sait très bien que... rien du tout. Voilà. Et on sait très bien qui c'est qui a allumé cette allumette, j'ai envie de te dire. C'est Dieu. L'Éternel des armées. C'est Dieu. Et il faut savoir que justement, par rapport à notre univers, que s'il y aurait, on dirait, un atome en moins, ou une cellule en moins, enfin bref, une fraction en moins de matière, il s'écroulerait sur lui-même. Alors, je vais pas rentrer dans le côté pur scientifique de la chose, mais si tu es curieux, va chercher la vérité. Fais tes recherches. Et tu trouveras cette info, quoi. Tout simplement, quoi. Donc, du coup, comment prouver par A plus B, justement, que Dieu existe mathématiquement? C'est tout simple. On va partir, donc, nous, sur la Terre. Oui. On va déjà partir sur quelque chose que moi je suis tombé dessus, quoi, mais ça m'a remué le cerveau après, j'ai eu un grand sourire, quoi. En fait, c'est le nombre d'or. Parce que le nombre d'or, quoi, c'est un nombre qui fait, je vous le dis, sa valeur 1,618, voilà, et c'est en fait un nombre qu'on considère comme une proportion harmonieuse, voire divine, qui est utilisée souvent dans l'architecture, le dessin et même la musique. Et en fait, c'est, je crois, au XIIIe siècle, si je ne me plante pas, que ça a été trouvé par Leonardo Fibonacci. Non, Fibonacci. Fibonacci. Oh, excuse-moi, c'est vrai que tu as vécu en Italie et tu parles beaucoup mieux qu'italien que moi. Leonardo Fibonacci. Ah, déjà, c'est plus chantant, c'est plus joli, quoi, effectivement.
qui lui, ben, il s'est amusé, il s'est pas amusé, c'était un scientifique hein, du XIIIe siècle, Ouais. et qui justement, eh ben, il a créé une succession de chiffres en fait. Il s'est aperçu qu'en fait, par rapport à une succession de chiffres, eh ben, ça expliquait beaucoup de choses qu'il trouvait dans la nature, ne serait-ce que les plantes. Et ça, vous allez voir pourquoi je parle de plantes. En fait, sa suite de ratio à Fibonacci, Voilà. voilà, c'est tout simple. On part du postulat que 1 et 1 égale 2. D'accord. On garde après le chiffre 1. Voilà. Donc ça fait 2 et 1 égale 3. 3. Voilà. Après, on garde le chiffre 2. Donc 3 et 2 égale 5. 5. Après, on garde donc le chiffre 5. 5. Et 5 et 8. 5 et 3. 5 et 3, pardon, égale 8. 8. Excuse-moi. Voilà. Et donc, etc. Donc, du coup, me dire, mais pourquoi tu me parles de ça, Damien ça, Tout à fait. Il est où le rapport là Voilà. Il est où le rapport On Oui, c'est arrive, on bien. arrive. Eh bien, le rapport, c'est tout simple. C'est que si vous faisiez l'expérience de prendre une fleur, Oui. n'importe laquelle, Oui. vous allez voir que selon l'espèce de fleur, elles n'ont pas le même nombre de pétales. Non, Voilà. effectivement. Mais je mets au défi quiconque, justement, de trouver une fleur qui aurait, par exemple, 4 pétales. Ça n'existe pas. Ah, les gens te diront. Ça il y a n'existe pas. Les gens te diront, il y a la trêve à 4. Oui, mais c'est pas une fleur. Moi, je te parle d'une fleur. Ah oui, c'est. Avec les pétales. Donc, trouvez-moi une fleur qui a 4 pétales, ça n'existe pas. Ouais. Par contre, vous aurez plus de possibilités de tomber sur une fleur qui a 5 pétales. Ouais. Voilà. Vous aurez plus de chances de tomber sur une fleur qui a 8 pétales. Ouais. Vous aurez plus de chances de tomber sur une fleur qui a 13 pétales. Et je peux vous jurer que, regardez pas vous-même et vous allez voir que c'est en fait déjà la signature de Dieu dans toutes choses, quoi. Perfection. La perfection, l'harmonisation, on va dire, quoi, de tout ce qui est autour de nous. Faut savoir que justement, Parce que c'est beau. mais voilà, c'est beau. C'est beau. Sa C'est création elle-même, elle est belle. Elle parle d'elle-même. Quand tu t'attardes à observer, à regarder même dans la nature, tu vois combien de fois elle est merveilleusement faite. Franchement. Mais voilà, alors déjà, quand justement, comme nous, on a la foi et puis qu'on a un cœur tout simplement et qu'on a les yeux pour admirer la beauté de ce monde, on sait très bien qu'il y a un créateur. Ouais. Mais pour les détracteurs, comme je te dis, ceux qui sont très scientifiques et mathématiques, et bien là je viens déjà de te prouver par A plus B que Dieu déjà signe ses œuvres. Oui. Et il signe ses œuvres dans d'autres manières, hein, si tu veux. On peut, toi, l'athéisme, parler justement de ces constructions, de ces grandes architectures, comme les pyramides. Bon, pour moi, c'est satanique. Ah Mais oui. moi, enfin bref, c'est les créations qu'on ne sait pas encore comment ils ont fait ça. Mais ils se sont référés, eux, pas au nombre d'or, ils se sont simplement référés au nombre pi. Voilà. Pi, quoi, qui est justement la référence de base qui permet de calculer la circonférence d'un cercle et avec son diamètre. 3,14. C'est 3,14 et ça s'en finit pas après, les décimales et tout ça, quoi, ça s'arrête Là, jamais. c'est le pas truc. mon domaine, les maths. Ouais, Ça, voilà, je voilà. peux vous le dire. Mais un autre truc, quoi, justement, pour te montrer, quoi, comme quoi rien n'est fait au hasard et que Dieu est derrière tout ça, Ouais. c'est par exemple, regarde, prends Estelle, l'exemple d'un cours d'eau. Oui, ok exact. Le cours d'eau, quoi. Si tu vois Un bien, fleuve. Un fleuve. Oui, Un fleuve. un Un fleuve. fleuve. Un fleuve, si tu calcules sa distance, si ça veut dire si tu l'étendais comme une vraie droite, Comme une règle. comme une règle, Voilà. parce que c'est vrai que sinon c'est ondulé. Ouais. Tu calcules cette distance-là Ouais. et la distance d'un vol d'oiseau pour justement aller du point A au point B de Oui. ce fleuve, Ouais. et bien si tu divises la distance réelle quoi, du fleuve plus un vol d'oiseau, Ouais. et bien ça équivaut justement, comme je l'ai dit avant, au nombre d'or qui est 1,618, pardon. Ouais. Voilà. Donc du coup, mais ça pareil. Alors c'est des fois c'est pas pile poil 1,618, hein. Mais on est là approximativement. C'est quoi. approximativement le truc et c'est Ouais. un truc de dingue et ça tu peux le retrouver dans plein d'autres choses quoi. Ah oui. Dans plein. Faites vos recherches. Mais Faites vos recherches. Hein. Faites vos recherches. C'est Soyez intéressant, curieux. Ouais. c'est vraiment intéressant quoi. L'association qu'il y a entre le nombre pi, le nombre d'or et par rapport aux éléments de la nature, vous allez voir, c'est amusant mais c'est important. C'est impressionnant parce C'est que impressionnant, ouais. parce que même les scientifiques eux-mêmes reconnaissent que justement il y a un être supérieur. Ouais. Il y a quelque chose derrière tout ça, c'est pas possible. Comme je vous ai dit, que l'histoire justement du potier
où justement on voit tous ces pots. On sait très bien que ces pots ne sont pas arrivés spontanément. C'est le potier qui les a créés. C'est ça, ils se Voilà. sont pas créés d'eux-mêmes. Si vous allez à la plage, vous voyez des traces de pas, vous dites il y a quelqu'un qui est passé par là, c'est quelqu'un qui a laissé ses traces. C'est clair, Les sables par nature ne laissent pas de traces. c'est clair. Donc voilà, et ça on peut le retrouver dans plein de choses. Donc c'est incroyable comment Dieu a réussi à harmoniser tout ça, et c'est incroyable comment les athéistes ne peuvent pas le reconnaître. Moi ça me rend Ils dingue. sont de mauvaise foi, je Moi ça me dirais. rend dingue. Moi je dis qu'ils sont vraiment de mauvaise foi. Hein. Ouais, ils sont de mauvaise foi parce que, comme on dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir. Exactement. Alors, je veux partir directement, parce que ça aussi, moi, c'est quelque chose qui... Je suis tombé et ça m'a fait plaisir. Et toi, il y a une phrase que c'est celle-ci ta préférée. Ah oui. Alors, le nom... C'est est-ce qu'il... Vas-y, c'est- essaye de le dire. Schrödinger, Schrödinger. 1887-1961, le créateur de la mécanique ondulatoire. Je sais pas du tout ce que c'est, mais... Mais bon, il a eu un prix Nobel en 1933. Bien le gars, quand même. Voilà. Il a Et- une tête sympathique. Voilà, et il a dit ceci. Il a dit, le plus beau chef-d'œuvre est celui fait par Dieu, selon les principes de la mécanique quantique. Ouais, la mécanique quantique, pour ceux qui savent pas, c'est la science de l'infiniment petit. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Et moi, il y a une phrase, moi, qui me plaît aussi, quoi. C'est Eddington. Alors, lui, il est né en 1881, il est mort en 1946. C'est un célèbre astronome anglais. Alors lui, j'adore cette phrase, quoi. Parce que lui, il dit, carrément par rapport aux athéismes, aucun des inventeurs de l'athéisme ne fut un homme de science. Bim! Déjà, Voilà. c'est pour toi, ça. Et après, il la rajoute, et là, il achève tout ça. Tous ne furent que des très médiocres philosophes. Voilà. Voilà, c'est-à-dire des gens qui nous prennent la tête sur du vent. Ils se reposent généralement que sur des théories. Des tonneaux percés. Voilà, des tonneaux percés, ils se reposent en fait sur du vide, sur du néant, tandis que nous, chrétiens, nous savons et nous avons la conviction que Dieu existe et il nous a laissé des traces partout. On a des preuves partout, partout, partout. Partout où tu regardes, tu as la preuve de l'existence Exactement, de quand Dieu. même. Regarde l'océan, regarde les plantes. Imagine, comme toi tu me disais, chérie, la conception d'un enfant. D'un enfant. Vas-y, raconte-nous Ouais, ça. parce que moi je me dis, l'enfant est produit par la cohésion de deux liquides, quoi. Le spermatozoïde et l'ovule, tous, ce ne sont que du liquide, là. Ça se mélange, et après, de ce mélange, naît une personne toute faite de chair, d'os, de cœur et de tous les organes que nous connaissons de l'être humain. Et cet être tout fragile, là, quand il décide de sortir avec la force de Dieu, parce que Comment il fait? Il n'y a que Dieu. comment il fait? Il n'y a que Dieu. Parce Comment que- elle a fait, Amy? Franchement, parce que cette petite créature-là a une force terrible quand elle décide de naître, qui te tord en quatre, c'est ce qu'on appelle les contractions. Tu te dis non, mais là je vais mourir, tu es entre la vie et la mort. Ah, ça, de moi, douleur. je peux pas témoigner, mais... Tu es entre la vie et la Je mort crois de sur douleur, parole. quoi. Et après, une fois que le bébé naît, tu regardes la personne toute fragile que tu pourrais même la tuer avec 2 doigts, quoi. Eh Tu ouais, te dis, eh ouais. mais donc c'est cette personne si fragile qui m'a tordu de douleur, qui avait toute cette force-là qui m'a... Mais c'est ça, c'est rien que justement la conception même C'est ça. d'un enfant, c'est un truc de dingue. Ah, ça, c'est Dieu. C'est un truc de C'est Dieu, dingue. c'est Dieu. Comment vous voyez que d'un embryon qui se divise, qui après devient une espèce de larve, j'ai envie de te Vraiment. dire, et qui petit à petit, quoi, il y a des organes qui apparaissent, tout ça. Les os En qui fait, se forment. Pour résumer, quoi, ne serait-ce que nous, hommes et femmes, enfants, eh bien, nous sommes la preuve vivante de l'existence de Dieu. Dieu. Nous sommes l'une de ses plus belles créations. Il nous a fait à son image. Nous sommes sa C'est plus belle biblique, création. ça. Nous sommes sa plus belle création. Rien que ça, on ne devrait même pas se poser la question de savoir si Dieu existe ou pas. Nous sommes sa plus belle création parce que pour nous, son fils a versé son sang. Il n'a pas versé son sang pour les animaux, pour les vaches, pour les plantes ou pour quoi que ce soit d'autre. Il a versé son sang pour nous. Donc, nous sommes la plus belle création. Alors là, il y en a bien des détracteurs qui pourraient me dire, oui, bon, d'accord, ok, on accepte que Dieu existe, mais moi, je n'accepte pas la Bible. Comment montrer que justement la Bible est véridique? Alors là, ça va être compliqué si tu n'as pas un minimum de foi, moi je te l'avoue, parce que la plupart du temps, comme tu disais, quoi,
Ils sont de mauvaise foi, eux, justement. Oui. Parce qu'ils n'ont pas de foi, mais ils ont une mauvaise foi. Bah oui. Et donc, du coup, ils vont pas vouloir y croire. Non. Oui, mais réfléchis 2 secondes. Dans la Bible, déjà, Dieu, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans Genèse, il nous explique. Moi, je suis désolé, ce qu'il me dit, moi, ça me paraît pas aberrant. Sachant que, justement, c'est un être supérieur, éminemment supérieur à nous. Il peut faire tout ce qu'il veut. On n'a même pas idée Il peut de la faire majestuosité qu'est Dieu. Voilà. Après, justement, moi, ce qui a confirmé et que justement la Bible est véridique, moi, c'est l'existence de Jésus-Christ. Parce que Amen. l'existence de Jésus-Christ, que tu le veuilles ou non, les historiens, ceux que tu appelles les intelligents, mais même eux, ils sont obligés d'admettre que Dieu, Jésus-Christ, a existé. Alors maintenant, il va falloir m'expliquer une chose. Comment un homme qu'on pourrait penser être un simple philosophe, pour la plupart, malheur à eux, j'ai envie de te dire, qui l'ont pas reconnu comme notre sauveur, comment tu peux expliquer qu'un homme, pour la première fois sur Terre, s'est mis, on va dire, à l'échelle, au même point d'égalité que Dieu. Lui-même, il s'est mis au même point d'égalité que Dieu, un homme. Alors si ce n'est qu'un fou qui serait capable de faire ça, mais est-ce que tu penses que même à l'époque, ils auraient été capables de suivre un fou? Et est-ce que tu penses que Jésus-Christ, justement, lui qui a, on va dire, complètement brisé l'Empire romain, et non seulement l'Empire romain, hein, plusieurs autres après. Oui, mais son existence, c'était l'Empire romain, mon gars. Donc du coup, lui qui a brisé, justement, le polythéisme, quoi, justement, de l'Empire romain, qui l'a fait effondrer sur lui-même, qui a eu des millions... des milliers, on va dire, parce que sinon on va dire que j'abuse, mais des milliers de témoignages justement de tout ce qu'il a fait de magnifique dans la Bible. Je veux dire par là, ce qu'on peut pas expliquer. Voilà. Ce qu'on peut pas expliquer, quoi. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il a ressuscité des morts. Il a donné la vue aux aveugles. Il a multiplié des pains. Il a chassé les démons. Il a marché sur l'eau. Il a fait marcher des handicapés. Bref, tout ça. Plein de choses. Il y a eu des témoins. Des témoins. Toujours. Et c'est pas 1 ou 2 ou 3 témoins. La plupart du temps, milliers. C'était 1000, 800, 400, enfin bref, beaucoup de personnes qui peuvent justement montrer que Jésus-Christ avait ce côté divin de Dieu, justement. Et qu'il avait été capable de grandes choses. Et que justement, ce qui nous paraît aberrant, lui, il a réussi. Et ça, il y a des témoignages. Parce que pareil, vous, les athéistes, essayez de me trouver, quoi, justement, un bon argument pour me démonter Jésus-Christ. Voilà. Vous n'allez pas y arriver. Dites-vous qu'il y en a qui ont essayé avant vous. Hein. Ah oui. Il y en a plein qui ont essayé. Il y en a qui n'ont pas cru en lui, mais ils n'ont jamais dit qu'il n'a pas existé. Voilà. Même, ça me rappelle, moi, l'histoire, tu sais, le film qu'on avait vu, d'un journaliste dont sa femme s'était convertie, justement au christianisme, et qu'elle était devenue chrétienne, parce qu'une dame, je raconte pas le film, mais une dame a sauvé son bébé, quoi, on va dire. Donc elle est devenue chrétienne, et son mari, lui, était un grand reporter. Il travaillait dans un grand journal, quoi. Il avait les dents longues. Il était athée. Et du coup, il a voulu, parce qu'il voyait que ça prenait tellement d'ampleur dans la vie de sa femme, il a voulu démonter justement ce mythe de Jésus-Christ en prouvant que c'est faux. C'est des gens qui ont halluciné, c'est des gens qui ont menti. C'est tout ce qui est relaté dans la Bible, c'est un conte pour enfants. Il a voulu le faire. Et dans le film, il y a quelqu'un de pieux qui lui dit « Mais vas-y, hein, amuse-toi, hein. Mais je pense pas que tu vas trouver les réponses que toi tu demandes. Hein. » Et au final, je vous dis, pour vite faire le résumé, il est devenu chrétien lui-même. Et pasteur. Et pasteur même. Il est devenu même pasteur, le gars. Parce que justement, il s'est aperçu de l'immense pouvoir de Jésus-Christ qui était rentré dans sa vie. Amen. Et ça, c'est un truc de dingue. Et seul Jésus-Christ est capable de le faire. Donc, est capable de le faire. Donc voilà. On voulait vous montrer, donc, par A plus B, que voilà, c'est possible que mathématiquement, oui, on peut prouver de l'existence de Dieu. Il y a plein de vidéos qui circulent sur YouTube. Faites des recherches. Donc, voilà, nous, on va pas faire les mêmes vidéos parce que ça n'a aucun intérêt, mais elles existent. Et vous allez voir, c'est fait par des gens sérieux. C'est pas des malades ou des complotistes. Ça n'a rien à voir. C'est simplement des gens sérieux. Je vais juste finir par rapport à une chose, par rapport justement à ces athéistes, et après on va passer à notre thème. Hein. C'est simplement, déjà, moi je tiens à revenir sur quelque chose qui me paraît aberrant, c'est l'âge de la Terre. Voilà. C'est l'âge de la Terre parce qu'on n'arrête pas de bouffer dans nos livres d'histoire, de géologie, tout ce que tu veux, science et tout ça, quand en fait on nous dit que la Terre elle a 4,5 milliards d'années. Carrément. Bien, ok, d'accord. Est-ce que tu peux me le prouver ?
Et là, moi, je me suis fait des recherches. Ouais. J'ai quand même fait des recherches, mon cœur. Hein. Ah bah, il faut toujours faire J'ai des fait des recherches. recherches et scientifiquement, c'est impossible de déterminer exactement l'âge de la Terre. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Tu peux essayer de justement me démonter cette vidéo. Tu peux me prouver que justement j'ai tort. Mais trouve-moi justement une science exacte, je dis bien une science exacte, vu que c'est à ça auquel tu t'attaches, Voilà. qui me prouve que la Terre a bien 4,5 milliards d'années. Je te souhaite bien du courage. Je te souhaite bien du courage. Parce que si, par contre, on est chrétien et qu'on se repose sur la Bible Ouais. et qu'on fait un petit peu nos recherches, alors il y en a d'autres qui l'ont fait pour moi, tant mieux, Ouais. on s'aperçoit qu'en fait, la Terre, elle n'a pas 4,5 milliards d'années, mais elle a quel âge à peu près, Estelle 5, 6 000. Ouais, 6 000, 10 000 ans. 6 000. Vraiment 10 000 ans au grand max, hein, je vais Ouais. te dire. Hein. Ok. 10 000 ans au grand max, donc dire, elle est toute jeune. Hein. Elle est vraiment toute jeune, quoi. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est, vous croyez, vous les athéistes, à des théories. Qui n'ont même pas À de des sens. théories. L'âge de la Terre, déterminer l'âge de la Terre, c'est une théorie. C'est Vraiment. pas une science exacte. Toi qui te reposes sur la science. Rien ne le prouve. Rien. Le darwinisme, faut savoir, c'est une théorie. Une connerie. Et une belle connerie même, ouais. Connerie. Parce que moi, je viens pas du singe. Excusez-moi, messieurs. Ah dames. non, moi encore moins, même si je suis Toi, black. encore hein. moins. Même si je suis black. Voilà, attention. Franchement, Attention, sujet brûlant, attention, quoi. on me dit Ne ça. dites pas à ma femme que c'est un gorille à dos argenté. Hein. Ah non, certainement pas. Non, mais ça, pareil, par rapport justement au darwinisme, c'est des satanismes qui ont inventé ça, le darwinisme. Et le darwinisme, il s'est fait démonter il y a pas si longtemps que ça, quoi. Parce que justement, à son époque, les microscopes, c'était pas aussi performants que les nôtres, hein, on Non, va non, dire. non. Et lui, il pensait que spontanément, la vie pouvait arriver de n'importe quel plan d'eau. Voilà, un plan d'eau, comme ça, Franchement. et spontanément, il y a la vie qui arrive. Ils ont fait des tests, hein, les gars. Et ils sont aperçus qu'en fait, il n'y arrivait rien. Il n'arrivait rien. Et même, là, c'est là où moi, je jubile un petit peu, c'est que la cellule, vous savez ce que c'est la cellule la plus simple, en fait, au monde? C'est la cellule, alors je vais la retrouver, pour pas me planter, comment je veux dire ça, protozoaire, les amis. C'est protozoaire, c'est une cellule unicellulaire, Ouais. c'est-à-dire la plus simple qui existe. Et On est- sans tissu spécialisé. voilà, qu'on ait reconnu en tout cas son existence à l'heure actuelle, c'est la plus simple. Eh bien, sachez que tous les scientifiques du monde ne sont même pas capables de créer de la une cellule reproduire. protozoaire. En fait, ils sont pas capables de le faire. C'est tellement, en fait, une cellule qui est unicellulaire, hein, qui est toute simple, hein, eh bien, elle a un mécanisme déjà de dingue. Voilà. Un mécanisme de dingue. C'est Dieu, c'est tout simplement Dieu qui a encore signé dans la plus petite des cellules, mon cœur. Hein. C'est pour te dire. Franchement, la seule chose que je peux dire sur le darwinisme, c'est que Darwin, excuse-moi où tu es, mais tu as raté une occasion de te taire. Ah, ben là, malheureusement, là, il périt dans un lac de feu. Il a raté l'occasion de se taire. Et il a voulu justement, ça a marché, regarde la preuve, il y en a qui y croient à cette théorie, quoi, et qui y croient dur comme fer. Hein. Eh ben non, vous vous êtes fait duper. Comme vous vous êtes fait duper par rapport aux hommes de Cro-Magnon et de Néandertal, Vraiment. vous êtes fait duper. Vous sachez que vous avez vu, il y a, je sais plus combien, 20 ans de ça, bon, je me rappelle plus, ils avaient trouvé justement le premier être humain, quoi, je veux dire, d'où on venait, par rapport justement au darwinisme. C'était le squelette qu'ils ont appelé comment? Lucie. Lucie. Ça me rappelle quelque chose. Ah, Lucifero. Encore une fois. Ah. Décidément, ils aiment bien le mettre partout, le Lucie. Hein. Ils aiment bien ça. Voilà, Comme par quand- hasard. Apparemment, ça serait notre ancêtre, Lucie. Quoi. Ah non, pas le mien. Ah non, parce que ça, je vous ai dit, c'est simplement un singe, hein, les gars. Hein. Pas le mien. Donc c'est simplement un singe qui ont fait croire que justement c'est notre ancêtre. Puis après on a évolué petit à petit, comme ça, il y a des milliards d'années. Et c'est pour ça que justement ils disent que la Terre a des milliards d'années, parce que sinon leurs théories, elles tiennent pas le coup. C'est clair. Mais voilà, mais à un moment donné, peut-être qu'ils vont réussir à trouver, à déterminer vraiment l'âge de la Terre, mais là ils vont être mal, hein. Ils vont être mal. Il va falloir aussi m'expliquer après cette histoire de dinosaures, hein. Parce que j'ai un peu du mal aussi à y croire, hein. Ah, chérie, moi je te dis, la seule chose de vrai dans ce monde, c'est la Bible. Exactement, quoi. C'est la Bible. Tout Non. le reste qu'on est appris depuis l'école primaire jusqu'à la fin de nos études, franchement, c'était un tas de bullshit. Voilà. N'importe quoi. C'était Et- du grand n'importe Et quoi. c'est toi qui me l'avais dit quand on s'était rencontrés au début, et une phrase très belle que je vais te piquer, mon cœur. C'est simplement que tu m'as dit,
pour bien comprendre que Dieu existe et pour s'impliquer à fond dans notre foi pour notre Seigneur. Et il faut oublier tout ce qu'on nous a appris. En fait, il faut faire comment? Formater. Il faut reset. Voilà, reset notre database. Voilà, c'est ce que tu m'avais dit. Voilà. Et en fait, c'est exactement ça. En fait, il faut désapprendre tout ce qu'on a appris. Voilà. Il faut pas croire justement à ce qu'on vous a inculqué. La plupart des choses qu'on vous a inculquées, ben, ça a été inculqué par des grands satanistes. Voilà. Des grands satanistes qui justement veulent vous duper. Ouais. Et qui est le plus grand dupeur de ce monde? Satan. Et eux, en tant que pantins, ils copient justement leur maître. Donc ils sont esclaves, ces abrutis, quoi. Et en plus, ce que tu me dis souvent, que j'aime bien aussi, c'est, tu me dis oui, de toute façon, l'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs. C'est bizarre ça aussi. Comment ça se fait que justement, par rapport à des guerres qu'on a connues pendant des millénaires, eh ben ça n'a pas été écrit par les perdants, qui justement n'auraient pu nous montrer un autre point de vue. C'est toujours les gagnants. C'est toujours les gagnants de ce monde, ceux qui dominent ce monde, qui écrivent les livres d'histoire. Moi déjà, je dis il y a un problème. Moi, je n'ai aucune confiance en un sataniste. Alors vos livres d'histoire, je vais rester poli, mais c'est pas pour moi. Et vous les mettez là où je pense. Voilà, bref. Bon, on va peut-être passer à autre chose. Parce que voilà, là, on voulait simplement vous montrer qu'il faut être méfiant, surtout à tous ceux qui sont les détracteurs de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Père, notre Dieu. Donc vous laissez pas duper, quoi. Et si vous, toi, frères et sœurs en Christ, tu tombes sur ce genre d'orgueilleux, c'est vrai que ils sont chiants, hein. Ouais, parce que ils sont pénibles, quoi. Parce qu'ils se croient intelligents, les gars. Il faut avoir le monopole de la vérité, en plus. Hein. Il faut éviter ce genre de débat avec un athée, parce que ce serait un débat stérile. Là, j'ai envie de dire, là où c'est compliqué, mais par contre, nous, on a un avantage par rapport à eux, c'est que la plupart de nous, bon, je sais pas si vous me direz l'inverse dans les commentaires, mais nous, frères et sœurs en Christ, on vient de ce monde, hein. On a côtoyé ce monde. Moi, je sais que j'ai été de confession catholique, mais j'ai jamais été croyant. Après, j'ai frôlé l'athéisme, voilà, et j'ai côtoyé ces gens de ce monde, hein. Donc, du coup, je sais comment ils pensent. Sauf que eux, ils savent pas trop comment nous, on pense, quoi. Ils arrivent pas à nous, justement, à voir ce qu'il y a derrière. Ils nous prennent pour des imbéciles. Ils croient que, justement, on est des décérébrés qui croyons à une comptine pour enfants. Je me répète, mais c'est vraiment ça, hein, qu'ils croient. Hein. Alors que, justement, nous, on a un avantage, c'est que nous, on a vécu dans ce monde. Dieu nous a permis de nous échapper de ce monde. Et en plus, on l'a rencontré sur notre chemin. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, du coup, on est armé contre ces gens-là. Ne vous laissez pas démonter, quoi, par ces gens-là, parce que ils vont vous sortir des choses, mais dites-vous, et tu pourras le regarder et lui dire droit dans les yeux, mais sur ce que tu me dis, c'est des théories, mon ami. C'est des théories. Donc moi, tu te moques de moi parce que je crois à la parole de mon Seigneur qui est écrite dans la Bible, et que tu crois que c'est un conte pour enfants, mais regarde-toi. Tu te reposes sur des théories, je rappelle. La théorie, quoi, de l'âge de la Terre, c'est du n'importe quoi. La théorie du darwinisme, n'importe quoi. De l'homme de Néandertal, n'importe quoi. Des dinosaures, je sais pas quoi. C'est des théories. Il n'y a rien de valable là-dedans. C'est du vent. C'est du vent. Et dites-vous bien que l'athée se cache derrière l'athéisme pour ne pas devoir affronter son péché. Parce que pour lui, c'est beaucoup plus facile se dire, bon, je n'ai pas à me retenir, à me justifier, je peux faire ce que je veux, de toute façon, je ne crois en rien, rien ne me freine, rien ne me condamne, alors tant pis, c'est beaucoup plus simple pour lui de vivre comme ça. C'est vrai. Parce que là, il n'y a rien qui lui reprocherait ses agissements, quoi. Il n'y a pas de miroir en face de lui. Il n'y a pas de miroir en face de lui, donc il préfère se dire athée parce qu'il a cet amour du monde et il veut continuer à vivre dans le mensonge. Dans le mensonge, dans la fornication, dans les mauvais comportements et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il se dit, ah non, moi je suis athée. Au moins comme ça, tu ne vas pas venir me reprocher ceci et cela. Et il se couvre sous une soi-disant tolérance qui est complètement ridicule. Hein, parce que alors tolérance, j'en veux pas. Dans ces cas-là, moi je suis intolérant. Moi je vous le dis, hein, clair et net. Hein. C'est clair. Parce que tolérer tout et n'importe quoi, ça sera sans moi. Hein. Parce que comme je le dis souvent, tolérer, c'est déjà accepter ce qui ne devrait pas être accepté. Et comme je dis souvent aussi, que si tolérance rime avec perversion, eh bien ciao, bye bye, je fais mes valises et je me barre. Hein.
Donc enfin bref, ça c'était pour vous montrer à tous ces athéistes que même mathématiquement, je peux te prouver que Dieu existe, je suis désolé. Tu peux parler même à des scientifiques qui sont beaucoup plus pointus que toi, ils vont te le prouver aussi. Et la Bible, oui, elle est véridique. Et les prophéties, oui, elles se sont réalisées et elles continuent à se réaliser. Voilà. Que tu crois ou pas, elles se réalisent. Et c'est comme ça. Et tu peux me dire que c'est falsifié ou quoi que ce soit. Arrête. Tu deviens ridicule. Parce que tu essaies justement de démonter ce que tu n'arrives pas à prouver toi-même. Même tes croyances à toi, moi j'y crois pas, c'est des théories. Tu es capable de croire plus des hommes qui se disent soi-disant soi-disant intelligents, parce que pas scientifiques, mais intelligents, mais tu les crois. Mais franchement, quoi, qui est le plus abruti entre toi et moi? Alors, je ne te juge pas. Je ne suis pas là pour te juger. J'espère que justement, Dieu te fera retrouver raison et qu'il t'amènera à lui, parce que nous t'aimons quoi qu'il arrive, mais tu vas pas me balancer au visage ces genres de théories dans lesquelles je ne crois pas. Et arrête de le faire à mes frères et sœurs en Christ. Et Dieu dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Amen, amen mon cœur. Quoi. Voilà. Bref, donc ça c'était pour montrer par A plus B l'existence de Dieu. Maintenant, on va passer à un autre sujet qui toi t'intéresse beaucoup. Ah oui. Et elle voulait vraiment à tout prix le faire. On a failli faire une vidéo spécialement là-dessus, mais on s'est dit que ça valait bien aller avec justement la science. Parce que là, on est à être en plein dedans, dans la science où l'homme se prend pour Dieu. Exact. C'est toi qui avais vu les premiers reportages, parce que je vous dis, on s'informe beaucoup. Hein. On va pas vous balancer simplement nos théories, quand on parlait de théorie. Non, non, non. On se renseigne, et c'est des gens qui se disent sérieux, qui disent ça. Hein. Alors que je t'en prie, est-ce que tu peux nous parler de ce reportage qui t'a donné envie de vomir hein? Bah oui, parce que là, c'est le transhumanisme, c'est-à-dire on se pose bien la question, que va devenir l'être humain tel que nous le connaissons aujourd'hui? Cet être humain va devenir carrément une denrée rarissime, parce que dans l'avenir, d'ici peu, l'être humain va devenir une espèce de robot, je sais pas, bizarroïde. Ils parlent de l'augmenter. Ouais. À leur façon de prolonger la vie des êtres humains à 300 années, c'est ça? Alors même pire que 300 années. Il y en a qui... Luc Ferry, je sais pas s'il y en a qui le connaissent. Bon, alors, en même temps, il vaut pas trop le détour, hein, je vous le conseille pas, mais si vous voulez vous informer, vous pouvez aller voir ce que dit ce monsieur. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Et lui, il dit que justement, on pourra vivre jusqu'à 300 ans. Il y en a un autre qui dit, dans un autre reportage que j'ai vu, jusqu'à 1000 ans. Voilà. Il y en a un qui dit, on va frôler l'éternité. Voilà. Mais c'est un truc de dingue. À base d'intelligence artificielle, de micropuces et tout ce qui n'est pas de Dieu. Exactement. Tout ce qui n'est pas ça, de Dieu. On avait parlé vite fait dans la vidéo qu'on en avait effleuré le sujet par rapport au transhumanisme. C'est faire croire que justement l'homme est imparfait et moi, le diable, je vais te le faire rendre compte et je vais te donner, avec la technologie, les manques que l'homme n'a pas. Enfin, moi, je sais pas si je me fais comprendre, là, j'ai un peu bafouillé. C'est simplement qu'il veut augmenter les capacités humaines pour montrer que Dieu a fait un être imparfait. Et faire croire à l'homme que la mort, c'est notre ennemi. Ah oui, ça, parce que ça, ils le disent souvent. Oui. Alors, peut-être que je mettrai des images pour vous montrer, hein, où justement, ils disent que leur principal ennemi, c'est la mort. Tu peux me rappeler un petit peu Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit lui par rapport là-dessus? Le Seigneur Jésus-Christ nous a très Qu'est-ce qu'il a fait lui? Lui, il est mort sur la croix pour nous. Il a vaincu la mort, lui. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il nous a montré ce qui allait nous arriver, parce qu'une fois mort, on va ressusciter, ça c'est sûr. En Christ, on va ressusciter. Ce serait trop génial. Et on va vivre justement éternellement à ses côtés. Et en plus, un chrétien n'a pas peur de la mort. Pour un chrétien, la mort est une libération. Exactement. Parce que tu abandonnes ce corps qui t'attache au péché. Tu vas au repos éternel. Tu vas retrouver un corps glorieux. Tu vas retrouver un corps glorieux quand ton Seigneur va venir. Et ceux-là sont en train de me dire que je dois rester 300 ans dans ce monde. N'importe quoi, on n'y est plus là. On devient malade, on devient des dingues. C'est fou. C'est n'importe quoi. Et ça, en plus, ça cache d'autres méchancetés de leur part derrière, parce que ne croyez pas que cette technologie, vous allez avoir droit, vous, parce que cette technologie va avoir un prix, je vous le dis tout de suite. Si tu veux justement frôler l'éternité, et malheureusement vivre dans ce monde, moi j'ai pas envie, mais enfin bref, ça va te coûter bonbon. C'est-à-dire que par là,
c'est les riches et les puissants qui vont vraiment profiter de cette technologie. C'est pas toi. Tu auras droit peut-être à tes petits médicaments que j'avais vu avec les nanomachines, là, ou je sais pas quoi, les nanocellules, qui te permettent justement d'identifier un cancer ou une maladie grave avant qu'elle se déclare. Tu auras peut-être droit à ça. Mais en ce qui concerne augmenter tes capacités intellectuelles, visuelles, physiques, ça aura un prix, hein. Ça aura un prix, hein. Et sachez que c'est pas le petit voisin du coin là qui vend son pain là qui va avoir droit à ces technologies là, hein. Non. Non, ça sera les riches et les puissants de ce monde. Ça sera les satanistes. Eh ben, toi, si tu veux avoir cette connerie, déjà, il va falloir perdre ton âme. Exactement. Ça, il faut se le dire clairement, parce que quiconque ajoutera ces bricoles-là sur son corps perdra son âme. Parce que tout ça, ce sont des choses qui appartiennent à la bête. Alors, on ne doit pas avoir ça. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a dit, quiconque essayera de sauver sa vie, la perdra. Amen. Donc, pourquoi vous voulez prolonger la vie quand Dieu vous a décidé que vous devez vivre 60, 80 ans, vous voulez la prolonger à 300, 400 ans. Attendez, imaginez un peu, si un comme Hitler vivait encore, on lui colle 300 ans, et ben merci la galère. Oh, il y en a d'autres comme Hitler. Il y en a d'autres. Moi, je le dis, Hitler, on le cite souvent, mais moi je te dis, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre qui sont même pires que lui. Hein. Ah, ça c'est sûr. Et c'est ces gens-là qui vont être éternels. Et sachez que eux, ça les intéresse beaucoup d'être éternels parce qu'ils savent très bien qu'à la fin ils perdent. Hein. Moi je te le dis, parce que maintenant qu'ils ont vendu leur âme au diable, c'est compliqué de faire marche arrière. Parce qu'en plus, ils peuvent pas se détacher de tout ce que le diable leur a donné. Ce pouvoir, l'argent, les femmes. Et franchement, ils n'ont pas assez de courage pour aller voir la vérité de ce qu'il y a derrière. Hein. Non. Eux, ils essayent maintenant de se mentir à eux-mêmes, comme leur maître leur a menti, justement en croyant que justement ils travaillent pour le bon côté. Mais ils savent très bien, au fond d'eux, moi, il faut pas me prendre pour un imbécile, ils savent très bien qu'au fond d'eux, ils sont en train de se crucifier eux-mêmes. Hein. Qu'ils ont déjà perdu. Qu'ils ont déjà un pied en enfer. Hein. Ils ont déjà un pied en enfer. Quoi. Donc, bref, cette technologie... Eh bien, c'est avoir des travers, et je vous le dis tout de suite, parce que le Luc Ferry, il en parlait là vite fait, quoi. Il disait que la première chose qu'ils vont tester, ou qu'ils sont en train déjà de tester, c'est voir si les soldats vont pas avoir une vision d'aigle. Voilà. Donc en fait, encore une technologie pour tuer d'autres gens. Voilà. C'est magnifique. Hein. Déjà, le principe même de se faire augmenter pour tuer d'autres gens, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'également aussi, vous allez subir, messieurs, dames, on va pas dire du racisme, mais un petit peu, quoi, parce que, je veux dire, par là, quand vous allez faire des offres d'embauche, vous allez chercher du boulot, si vous n'êtes pas pucé, que vous n'avez pas transcendé votre intellect, ils vont pas vous prendre. Hein. Ah non. Ils vont vous dire, tu t'es mis la puce qui te permet de parler 10 langues? Ah ben non, j'ai pas le prix, j'ai pas les moyens, monsieur, quoi. Ah ben non, mais ça m'intéresse pas, parce que moi je cherche quelqu'un qui peut parler 10 langues grâce à une puce. Voilà. Ou alors, est-ce que tu t'es fait augmenter tes muscles, quoi? Parce que moi j'ai besoin d'un bon docker, là, pour me soulever la caisse d'une tonne, là-bas, quoi. Voilà. Et il va dire, non, j'ai les muscles que Dieu m'a donnés. C'est pas suffisant, mon gars. Tu vois la porte là-bas, il y a écrit sortie. T'y vas. Et ça sera ça. Donc voilà, ça sera c'est une forme de racisme, quoi, par rapport à ceux qui sont implantés et ceux qui sont, on va dire, normaux, ceux qui ne sont pas justement changés leur corps, quoi. Et c'est un truc de malade. Et moi, je peux vous dire que des dérives, il va en avoir d'autres. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont être capables de faire le pas, comme par exemple ces sportifs qui justement, avec ces membres, on va dire, bioniques. Ces bombes robotiques, là, cette ferraille, comme tu dis, mon cœur. Ouais. Eux, ils vont pas hésiter à s'amputer pour avoir de meilleures performances. Hein. C'est ça, exactement. Les boxeurs et tout ça, ça va être incroyable. Vous allez voir qu'il y en a qui sont même parce qu'ils vont vous le vendre pour les handicapés. Vous allez voir que même ceux qui sont pas handicapés, ceux qui sont normaux, qui sont comme toi, qui sont comme moi, qui ont des facultés limitées, oui, parce que Dieu fait bien les choses. Il n'a pas à te donner une super puissance. Hein. Ouais. Faut pas être fou non plus. Eux, ils vont s'amputer eux-mêmes les bras, les jambes, pour avoir des tas de ferrailles. Des prothèses bioniques, pour avoir des tas de ferrailles, quoi, pour pouvoir transcender leur performance. Vraiment. Mais c'est ridicule. Moi, je me pose une question, mais ils vont se doucher quand même, parce qu'après... Oui, ils vont se doucher, t'inquiète pas, mon cœur. T'as des drôles de questions, toi, quand même, quoi. Parce que tu crois que c'est pas étanche.
Ah ben là, franchement, Si, si, parce si. qu'après, c'est électrocute. Hein, sinon. Non, mais mon cœur, je suis obligé de te dire, les sous-marins, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche comment? Oh ben là, Mais oui, franchement. non, t'inquiète pas, ils sont waterproof, les gars. Hein. Ça, y a pas de souci là-dessus, ils seront waterproof. Hein. Eh ben, Donc, enfin, bref, quoi, donc ça fait partie de leur grande avancée du siècle, parce qu'ils appellent ça comme une grande avancée, exact. ce qui est ridicule aussi, quoi. Pour eux, c'est l'avancée du 21e siècle. L'intelligence Voilà, et artificielle. qu'on le veuille ou non, ils nous l'ont déjà signalé, hein. Mais ça va se faire. Hein. Je vous le Ouais. dis tout de suite, ça va se faire. Moi, maintenant, j'ai envie de savoir si notre Seigneur va laisser tout faire. Je sais pas. J'espère pas. Mais qu'en tout cas, je sais très bien que quand il va revenir, Il y aura des grincements de il y aura dents. des grincements de dents, comme il est écrit dans la Bible. Hein. Eh oui. On est tout à fait d'accord. Ah oui, il y a trop de désordre. Alors là, on parlait de transhumanisme, mais on avait vu un autre reportage qui nous a intrigués. Et moi, je dis que ça va être très dangereux parce que ça va être complètement un portal pour les démons. Ouais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le sujet, il est là. C'est Néom. C'est ça, mon cœur? Exactement. Alors, c'est quoi Néom? C'est la ville du futur, une gigaville, comme on dit, qui devrait commencer à sortir du sable saoudien en 2025. Hein. C'est ça. Son nom, c'est Neom. N-E-O-M. C'est ça. Voilà. Et il faut savoir que la ville, je crois qu'elle est 250 fois plus grande que Paris. Hein, Voilà, comme ça, hein. exactement. Et ça va se retrouver donc en Arabie Saoudite. Saoudite, ouais. Voilà, donc c'est un projet et c'est réel, hein. C'est pas du flan là ce qu'on vous donne. Hein. Ah non, 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 non. C'est une méga, c'est une gigaville, ouais, comme ils appellent ça. Ouais. C'est un pays même, à lui tout seul, j'ai envie de te dire. Hein. C'est plus grand que Monaco, ça. Hein. Ah bah oui. Donc enfin bref, c'est le grand projet quoi, de ces princes diaboliques d'Arabie Saoudite, qui savent très bien que justement le pétrole, ils n'en auront pas pendant 20 ans. Ils n'en auront pas pendant 20 ans, quoi, du pétrole, donc du coup ils se lancent dans les nouvelles technologies, quoi. Voilà. Il s'agira d'une zone de développement économique, quoi, vraiment. Voilà. Et en fait, ils veulent appeler quoi, mais tous les amateurs justement d'informatique, de science, hein, tout ce que tu veux, hein, tous les geeks, là, j'ai envie de te dire, moi j'ai résumé ça en les geeks, Ouais. les gros geeks, ça leur fait rêver ça. Et ben du coup, ben, ils vont te le vendre bien le projet. Ils vont te dire évidemment qu'au début, quoi, ça sera pour avoir un meilleur monde, moins pollué. Un monde qui va te sauver. Un monde qui va penser à tout le monde. Non, le monde il va penser qu'à leur gueule. Excuse-moi de parler comme ça, mais c'est vrai. Et en fait, moi le danger, après je te laisse dire. Hein. Ouais. Moi le danger, je trouve que ça va être vraiment un portal pour les démons. Hein, parce que là, ils vont promener l'intelligence artificielle. À Voilà. 100%. Et ça va coûter 500 milliards de dollars. Wow, c'est tout. Et vous vous rendez compte avec 500 milliards de Ouais, dollars ça c'est malheureux. Combien De pays on de pourrait pays, sauver de la famine. Vraiment, on pourrait sauver de la famine, du paludisme et de toutes sortes de maladies. Franchement, C'est une honte. c'est une honte. C'est une honte. Ils sont capables de mettre 500 milliards dans un projet, pour moi, qui est ridicule, qui servira à rien, si ce n'est qu'à flatter leur ego. Parce que là, c'est les orgueilleux qui vont aller là-bas. Hein. Eh oui. Parce qu'il sera bon d'aller là-bas pour montrer que justement, on est des gens sérieux, des gens high-tech, des gens intelligents. Voilà. Et bien sûr, au détriment de qui? Eh ben de la petite populace, des Voilà. gens qui meurent vraiment de faim. Parce Voilà. que ils ont l'air, ils font les intelligents, ils flirtent avec Dieu. Ils flirtent pas du tout, hein, mais bon, ils se considèrent même comme des dieux. Ce que vous avez dit de toute façon. Non, hein. moi je dirais plutôt, ils narguent Dieu. Oui, mais Ça, même c'est eux, large. ils se considèrent comme des dieux. Moi, je te le C'est dis. ça, hein. ils se C'est justement le serpent dans Adam et Ève, Ouais. qui est Satan, qui lui a dit quoi, que justement, hein, Vous tu serez seras, comme Dieu. vous serez comme des dieux. Hein. Il a dit lui-même, il se considère comme des dieux, donc, et au détriment, quoi, justement, des gens, quoi, qui piétinent allègrement, quoi. Et ils ont même pas été capables, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi, ils ont même pas été capables d'éradiquer la faim dans le monde, hein. Non. On a vu des reportages sur le gaspillage alimentaire, c'est un truc de fou aussi, quoi. C'est un truc de fou. Il y a des bennes entières à l'heure actuelle où il y a des produits qui sont balancés parce qu'ils sont périmés, quoi, ou même pas périmés. Même pas périmé. Ou même pas périmés, quoi. Alors que c'est des genres justement de nourriture qu'on pourrait donner justement aux sans-abri, sans aller très loin, Aux familles démunies. et aux pays justement qui sont vraiment dans la famine. Vraiment. Donc c'est honteux, quoi. La méchanceté humaine n'a plus de limite, quoi. La méchanceté humaine, quoi, me dégoûte, Voilà. Et ça, voilà, donc ça, c'est les futurs projets. Il y en a plein d'autres, hein.
Donc voilà, mais ça, ils ont commencé à dévoiler leurs cartes Ouais. pour montrer que justement leur priorité maintenant, eh bien, ça sera le transhumanisme L'intelligence et artificielle. l'intelligence artificielle. Et donc pour l'intelligence artificielle, là où moi ça me fait peur, c'est que justement le diable, depuis le début, il cherche un portal pour justement pénétrer dans notre monde. Oui. Et l'intelligence artificielle, ça va être un excellent moyen pour lui. Portal, oui, avec ses démons. Exactement. C'est toi qui as vu le film Terminator, Ah oui. attends-toi à ça. Hein. C'est clair. C'est vraiment ça. Hein. Le but du diable, le but ultime, c'est d'éradiquer la race humaine dans son intégralité. Que ça soit ses pantins qu'il utilise aussi. C'est-à-dire que par là, si lui, son plan, mais il n'y arrivera pas. Parce qu'on va gagner, parce que notre Dieu gagne. Parce que Jésus-Christ revient. Mais son plan, c'est éradiquer tout le monde. Quoi. C'est justement détruire ce que Dieu a créé de plus beau. Exactement. Voilà. L'être humain. Parce qu'il est jaloux. C'est un ange jaloux, le Lucifer. Un ange déchu, jaloux. Quoi. Vraiment. Qui justement essaye de copier Dieu et il est jaloux quoi, de la création humaine de Dieu. Quoi. C'est ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo justement pour t'alerter justement sur les athéismes qu'il faut pas prendre au sérieux et il faut pas te démonter par rapport à eux parce que n'oublie pas que toi tu es dans le camp de Jésus-Christ. Et on a déjà gagné. Et on a gagné. Pour tous ces satanismes qui prévoient leur plan de transhumanisme, méfie-toi, ne te fais pas greffer cette puce RFID. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est la marque de la bête. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Ne te fais pas non plus greffer une puce pour contraceptif. Voilà, une puce contraceptive, c'est déjà... Ça existe. Hein. Ça existe, hein, mais c'est anti-biblique. Et de toute façon, ne te fais greffer rien du tout. Retourne ton corps dans la terre comme Dieu t'a fait sortir du ventre de ta mère. Comme le disait Job. Job disait, nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu je retournerai à mon Dieu. Amen, quoi. Et c'est exactement ça. Donc, même si justement tu dois subir les pires tortures, ne cède pas. Ne cède pas. Je te le souhaite pas, mais ne cède pas. Moi, je ne céderai pas. Parce que je préfère vivre une éternité à côté de mon Seigneur que vivre une éternité dans ce monde. Hors de question. Et ce monde, déjà, il a perdu. Je le répète, il a perdu. Et franchement, voyons un peu le deal, mes frères et sœurs. Franchement, vivre, 50 ans de galère ici sur terre, mais sachant que une fois qu'on meurt, on va au repos dans les bras de notre Père, au paradis pour l'éternité, pas 50 ans, hein, mais l'éternité. Plutôt que de vivre ici, là, 20 ans dans le bonheur total, le bonheur humain, quoi. On va dire dans l'opulence, dans tout ce que tu veux et tout. Dans la paix. Dans leur paix à eux. Non, et après, pour aller finir l'éternité en enfer dans les flammes. Non. Jamais de la vie, quoi. Fais pas ce deal. Sois fier de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Sois fier, justement, d'être dans le bon camp. Ouais. Parce que tu es dans le bon camp, mon frère et sœur Christ, tu es dans le bon camp. N'aie pas Quoi peur. qu'il arrive. N'aie pas peur de tous ces orgueilleux du monde t'inquiète pas, hein, ils savent parler, hein. C'est pas des dyslexiques, des analphabètes, hein. Donc ils vont essayer de te faire douter. Mais ça, c'est le diable qui agit en eux qui veut faire ça. Exact. Mais toi, ne doute pas. Dieu existe. Mathématiquement, t'as vu, on peut le prouver. Et puis même spirituellement, tu le sais au fond de toi que Dieu existe. Il point t'aime. barre. Et il t'aime très fort. Et il ne veut pas que tu tombes. Donc, si toi qui regardes la vidéo, tu es encore athée, il te laisse une chance. Tu as encore une chance. Réfléchis bien, fais le bon choix, quoi. Fais des recherches. Sois un amoureux de la vérité, comme nous sommes amoureux de la vérité. Comme nos frères et sœurs en Christ sont amoureux de la vérité. Et il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous l'a dit, c'est biblique, ça aussi. Eh oui, comme je dis souvent, hein, quand tu fais des recherches, tu assimiles mieux ce que tu trouves. Voilà, quoi. Donc, plus que quand on te le dit. Donc faites des recherches. Faites des recherches. Partagez nos vidéos si vous le souhaitez. Où que vous voulez, il n'y a pas de problème. Nous, ça sera un grand plaisir parce qu'il nous a donné gratuitement et nous, on veut donner gratuitement. Toujours. Et c'est pour ça que notre chaîne, elle est faite pour la gloire de notre Seigneur, uniquement. Pas la nôtre. Nous, on n'est rien, on n'est que ses serviteurs. Et nous, c'est un véritable plaisir de partager sa parole. Donc, plus on a de partage
de ce que l'on fait, et bien ça veut dire plus qu'on partage la parole de notre Seigneur, pas la nôtre. Parce que nous, on ne détient pas la vérité. Nous, on n'a rien. Lui, c'est lui seul qui la détient, la vérité. On n'a rien. Non. Donc voilà. Mais on est dans le bon camp et on lâchera rien. Bref, je vous remercie de nous avoir encore suivis. Merci infiniment, parce que là, on a eu un petit boom dans les abonnements, ça fait vraiment plaisir. Merci. On vous fait des gros bisous, parce que franchement... Gloire à Dieu. On a triplé d'un coup les abonnés, ça fait du bon au cœur, hein, comme on dit. Hein. Et merci pour tous ces commentaires que vous nous laissez. Nous, on prend le temps d'y répondre, parce que ça c'est la ça nous moindre touche. des choses. J'ai des commentaires, moi, qui m'ont donné des frissons, qui m'ont même presque mis les larmes aux yeux. Donc, frères et sœurs en Christ, soutenons-nous. Partageons la parole de notre Seigneur et ne lâchons rien. Ne lâchons rien. Et merci pour tous ceux qui nous donnent aussi d'autres informations. Merci beaucoup. Hein. Merci. On apprend aussi à travers vos messages. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Et bien sûr, pour finir cette vidéo, nous allons finir par une petite prière. Amen. Oh mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus-Christ, bénis les mots que tu m'as transmis dans ma bouche, Seigneur. Bénis les mots de ma femme, Seigneur. Fais en sorte qu'elle touche un maximum de cœur, Seigneur. Merci à tous ces frères et sœurs en Christ qui nous suivent comme Seigneur. Merci de pouvoir nous permettre de partager ta parole au Seigneur Jésus-Christ. Merci de toute ta bonté, de toute ta sagesse que tu nous donnes. Nous ne lâcherons rien face à ce monde, quoi. Nous n'aurons pas peur comme tu nous l'as appris, quoi. Et quoi qu'il arrive, nous tiendrons bon. Et nous montrerons fièrement avec qui nous sommes. Car nous sommes avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Car tu es notre roi. Car justement, grâce à toi, nous allons pouvoir accéder au royaume dans les cieux. Et nous allons pouvoir vivre éternellement à tes côtés. Je te remercie et je te bénis. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle et des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, encore merci et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.